San Francisco le 15 novembre dernier. Quelques jours après la victoire de Barack Obama, des milliers de Californiens manifestent. Ce sont des militants homosexuels, furieux du résultat d'une autre élection. Le même jour que la présidentielle, par référendum, les habitants de cet État réputé libéral ont voté pour la proposition 8, une mesure chère aux conservateurs, l'abrogation du droit au mariage pour les gays. Aujourd'hui, nous disons, nous en avons assez. Plus jamais ça. Nous devons nous battre pour nos droits civiques. Dernier épisode d'une guerre acharnée pour les 100 000 couples gays de Californie. 4 ans d'une intense bataille judiciaire et politique entre chrétiens conservateurs et lobbies homosexuels à coups de millions de dollars et de jeux d'influence. Récit d'un combat entre deux Amériques qui s'est soldé par la défaite des homos, le jour de la victoire du premier président noir aux États-Unis. Aujourd'hui, alors que nous assistons à la victoire d'un symbole de l'égalité avec l'élection d'un président afro-américain, alors que nous voyons l'aboutissement de la lutte pour les droits civiques des Noirs, une autre communauté se voit nier ses propres droits civiques. C'est un jour très amer pour nous. Le bras de fer commence en février 2004. Le maire de San Francisco, où la communauté gay est la plus importante de Californie, décide d'autoriser les mariages homo dans sa ville. Dites-moi où dans la Constitution il est écrit que l'on doit favoriser les discriminations. L'impact est énorme. Les mairies se remplissent, partout des files d'attente interminables. En 3 semaines, 4000 couples gays s'unissent. Chose étonnante, aux États-Unis, l'adoption est autorisée pour les homosexuels depuis 20 ans, mais c'est la première fois qu'ils ont le droit de se marier. L'euphorie ne dure pas. La Cour suprême de Californie annule toutes ces unions au bout de 3 semaines seulement. S'ensuit une bagarre interminable sur les pavés devant les tribunaux qui aboutit à un retour du droit au mariage gay au mois de mai 2008, mais pas pour longtemps. Les milieux conservateurs imposent un référendum sur la question le 4 novembre dernier. Robin Tyler et Diane Olson, 2 militantes de la première heure, ont pris la tête du mouvement homo dans l'État. Elles-mêmes ont pu se marier pendant la courte période où c'était possible et sont devenues les égéries de la lutte. Pour elles, la défaite au référendum est une désillusion. Ce qui s'est passé, c'est que les églises, les fondamentalistes religieux ont endoctriné les gens. C'est une énorme industrie de la haine. Ils contrôlent les gens avec de la haine et de la peur. Ils ont fait en sorte que la population ait peur de nous. Les homos ont dû faire face à un lobby puissant, les églises. Dès le début de la campagne, les chrétiens de partout aux États-Unis se mobilisent contre le mariage gay, avec en première ligne la très puissante communauté des Mormons, pourtant réputée pour avoir été polygame pendant des décennies. Les Mormons mènent le combat depuis leur luxueux quartier général de Salt Lake City. Ils récoltent des millions de dollars pour la cause. Soyons clairs. Quand on dit que notre Église a donné beaucoup d'argent, il faut préciser que ce sont les membres de notre communauté qui ont contribué très généreusement, parce qu'ils se sont sentis très concernés par cette affaire. C'est l'une des missions de notre Église, inciter nos fidèles à agir, les mener sur le chemin de la vérité. C'est extraordinaire que certains puissent nous reprocher d'avoir participé à cette lutte. C'est notre rôle. Mission accomplie, les Mormons se targuent d'avoir amassé 20 millions de dollars pour la campagne. Avec cet argent, ils inondent les télés californiennes de clips anti-mariage gay. Mom, guess what I learned in school today? What, sweetie? I learned how a prince married a prince, and I can marry a princess. Think it can happen? It's already happened. When Massachusetts legalized gay marriage, schools began teaching second graders that boys can marry boys. Face à l'offensive des églises, les pro-gays se mobilisent à leur tour. Ils comptent des soutiens fameux, en premier lieu à Hollywood. Je suis Catherine Houston de Desperate Housewives et je suis pour le mariage gay parce que le gouvernement n'a pas le droit de se mêler des relations privées. Des stars comme Brad Pitt et Steven Spielberg sortent le carnet de chèques, 100 000 $ chacun pour le mariage homo. Mais d'autres donateurs, beaucoup plus discrets, comptent faire pencher la balance. C'est un journaliste de Time Magazine, John Cloud, qui dévoile leur existence quelques jours seulement avant le vote. Il révèle qu'un groupe secret de millionnaires homosexuels, auto-baptisé The Cabinet, s'est créé pour peser et surtout financer la politique quand elle touche aux droits des gays. The Cabinet est constitué de 7 donateurs politiques gays extrêmement riches. Ils ont créé ensemble un groupe d'influence. Ils financent des projets et se mettent d'accord sur les batailles politiques qu'il faut soutenir matériellement. The Cabinet regroupe des membres aux poches bien pleines. David Bonnett, à la tête d'un empire de 5 milliards de dollars glané grâce à Internet. John Stryker, qui
qui a hérité de 2 milliards de dollars avec son business de technologie médicale. Ou encore Jonathan Lewis, multimillionnaire qui prospère dans les assurances. Il pèse lourd dans les combats pro-gays, mais œuvre toujours dans l'ombre. Jusqu'à ce que j'écrive mon article, ce groupe était totalement secret. Ces hommes pensaient que c'était une bonne chose, que cela leur permettait d'être plus efficaces. Mais le grand public a le droit de connaître leur existence. Ces hommes dépensent des millions de dollars avec un réel impact sur notre politique. Or, le financement des campagnes électorales est censé être public. D'après John Cloud, The Cabinet aurait participé très activement à la bataille de Californie en versant plus de 4 millions de dollars à la campagne pour le mariage gay. En comptant sur leurs amis puissants, les militants homosexuels réussissent à amasser 44 millions de dollars en tout, encore plus que les chrétiens conservateurs. Au total, plus de 70 millions de dollars sont dépensés des deux côtés. D'après l'analyste politique Bob Stern, cette campagne est la plus chère de l'histoire pour un référendum local. Cette campagne a été très intense dans les deux camps. L'Église catholique et la communauté des Mormons ont versé d'énormes sommes d'argent. Mais les militants homosexuels ont bénéficié également de l'aide de donateurs très riches partout aux États-Unis. Ce vote est devenu une cause nationale bien plus qu'une affaire californienne. Avec leurs millions, les deux lobbies se neutralisent. L'élection est ultra serrée. Et c'est finalement un facteur inattendu qui fait basculer le résultat, le vote noir. Voici la Zoe Church, en banlieue de Los Angeles. Ici, comme dans le reste de la communauté afro-américaine, on s'est déplacé en masse aux urnes le jour du sacre de Barack Obama. Or, traditionnellement, la communauté noire, l'une des plus pratiquantes du pays, est fortement opposée au mariage homosexuel, encouragée par ses représentants religieux les plus radicaux. Rester silencieux sur le mariage gay et le style de vie homosexuel équivaut à encourager les jeunes, à leur dire « allez-y, il n'y a pas de problème ». Se taire sur ce sujet est un péché. Si on autorise les gays à se marier, les hommes à épouser des hommes, les femmes à épouser des femmes, ils finiront par épouser des animaux. La Bible parle de leur bestialité, du sexe avec des animaux. Vous vous rendez compte? Certains d'entre eux voudront aussi épouser mon fils ou ma fille, des enfants de 12 à 9 ans. Jusqu'où voulez-vous les laisser aller? Les propos de ces pasteurs extrémistes font mouche. À 70%, les Noirs votent contre le mariage gay et font basculer l'élection. Leur nouveau héros est moins tranché sur la question. Le soir de sa victoire, il remercie publiquement les homosexuels. Ma victoire est celle des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, des démocrates et des républicains, des noirs, des blancs, des latinos, des asiatiques et des indiens, des homos et des hétéros. Malheureusement pour les homosexuels californiens, le nouveau président ne fera sans doute rien pour eux. Malgré ses belles paroles, il s'est toujours prononcé contre le mariage gay. Il ne leur reste qu'un seul espoir, la Cour suprême de Californie, qui doit statuer au printemps prochain sur la validité du référendum, avec en perspective une possible nouvelle légalisation du mariage homo et une lutte sans merci entre les lobbies des deux camps. Pour les militants homosexuels, la guerre n'est peut-être pas encore perdue.